Yo, salut tout le monde, c'est Franck à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle méga grosse vidéo achat manga. Plus de 190 tomes, plus de 180 tomes à vous présenter dans cet énorme achat manga. Au niveau des mangas, frérot, à la fin, tu vas vraiment finir par manger des pâtes. Hein. Tu sais vraiment que t'abuses là comme manga. Non, mais t'exagères quand même, frérot. Là. Faut arrêter de déconner. Là. Tu vas faire quoi à la fin? Tu vas manger des pâtes et quoi? Quand tu vas bouffer du manga? Ah, vraiment, bon carton. C'est bon, le bon carton. Allez, arrête un peu de déconner au niveau des dépenses en manga. C'est abusé, non? Ouais, c'est bon, je me casse. Donc voilà, on se retrouve directement après le générique et on va donc cette fois attaquer donc vraiment tous ces mangas. Donc il y a 190 voire 190 mangas à vous présenter, c'est quand même assez énorme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux et bien sûr laissez des commentaires. J'aimerais bien vos avis sur la petite introduction que j'ai fait. J'ai essayé un peu de faire un truc un peu original. J'ai essayé un peu aussi de me battre avec le logiciel de montage parce que c'était pas facile. J'ai quand même mis vraiment pas mal de temps juste pour faire la première petite minute d'intro. Ça a quand même pris pas mal de temps au montage, j'ai un peu chié. J'espère que c'est quand même assez qualitatif. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, trêve de blabla, on va commencer directement. J'ai des mangas encore tout autour de moi, je suis tout tordu dans une position bizarre. Je vais encore avoir mal aux jambes après. Donc, on a le Carrefour Death, le deuxième tome qui complète la série chez Casterman. C'est plutôt sympa. J'ai déjà lu le premier, c'est une histoire plutôt cool que je vous invite à débuter si vous hésitez encore. Je ne vais pas parler trop vite trop longtemps sur les mangas. Pas que ça dure trop longtemps. Ça, je l'ai pris pour ma copine. Voilà, c'est un peu une histoire romantique, mais plus hardcore. Il y a pas mal de cul dedans, il y a pas mal d'histoires un peu plus osées sur l'adultère, donc des gens qui trompent leur couple, etc. Voilà, bon, c'est un petit peu une lecture romantique osée. Donc je vous l'ai pris, ça va être en 2 tomes. Donc voilà. Le 4e tome de Shigurui, j'ai galéré à le trouver, mais je l'ai quand même trouvé en Belgique. C'était assez chaud de me foutre la main dessus. Mais je suis quand même content de l'avoir maintenant dans la collection. Je vais pouvoir le lire. Le dessin est toujours, si je peux vous montrer, c'est trop gore. Je vous montre un peu comme ça. Voilà, toujours magnifique, mais il y a toujours énormément de scènes gore, de trucs de cul et de trucs vraiment parfois très très bizarres, voire très très limites, mais ça reste un très bon manga. Après, des chefs-d'œuvre, enfin l'un des chefs-d'œuvre, je ne sais pas si c'est le seul chef-d'œuvre, voilà, big up à la vidéo de Dark Souls, c'est Blue Hole. Le 2e tome sort en septembre et ça sera le dernier. C'est une série en 2 tomes avec un délire de voyage dans le temps. Et également de retour des dinosaures, etc. Ça a l'air plutôt stylé. C'est chez Pika Graphics qui font toujours des excellents mangas super beaux. Donc voilà, encore une fois, un très bonne perle chez Pika Graphics. J'ai continué bien entendu Solo Leveling, l'un des meilleurs webtoons, si pas le meilleur webtoon actuellement disponible. Il y a commencé à avoir de plus en plus de webtoons qui commencent à sortir chez nous, même des webtoons un peu plus romantiques, etc. Et ça reste dans la même veine, c'est full color, mais c'est quand même plus qualitatif, je trouve, que certains webtoons. En tout cas, c'est un bon webtoon et ça n'engage que moi. Mais je vous invite à vous le procurer si ce n'est pas encore fait. Deep Aquarium Macmel, le tome 5, donc le 5e tome. On continue toujours avec les aquariums et le très très beau dessin. Il y a plus de plongée et de monde naturel, en tout cas de milieu naturel sous-marin dans ce manga là que dans Blue Period. Non, putain, dans Rand Blue. Putain, je vais y arriver à dire un truc correctement. Ça, j'avais dit que j'allais pas prendre, finalement j'ai quand même craqué parce que j'ai eu la promo et ils arrivent toujours à m'avoir avec leur promo ceux-là. J'ai pris Zozo Zombie, j'ai pris les 3 premiers tomes à 3 €, c'est pour tester et je vais essayer. Mais je me suis quand même fait parce que je voulais pas les prendre à la base. Alors ici, donc je continue vite fait à vous montrer ce qui est un peu en pic-ploc et puis j'ai des grosses séries à vous montrer parce que j'ai complété énormément de séries ce mois-ci. Restez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment voir toutes les grosses séries que j'ai complétées parce que c'est vraiment des grosses séries qui ont été complétées. Donc Kaguya-sama Rider, je sais pas quoi, là, le tome 4, c'est toujours assez super-héros, mais beaucoup plus humoristique, c'est chez Vega Dupuis. Pandemonium, vous avez déjà montré un ou pas? Je sais plus. Bon, j'ai le tome 2 et 3, et en fait, donc j'ai aussi le 4. Je sais pas si vous l'avez déjà montré parce que je suis complètement à la masse. Bah, si je voulais montrer, bah voilà, j'ai le full set maintenant en tout cas, donc j'ai les 5 tomes de Pandemonium. Alors Beerman, je l'ai lu dans ma vidéo spéciale sur les nouveautés de juin. Voilà, c'est sympa, mais sans plus, c'est quand même divertissant, c'est un peu un manga popcorn, c'est des super-héros,
Ça se veut du shonen, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Voilà, c'est sympa. Boichi, je vais enfin passer le cap. Donc voilà, j'ai pris le tome 1 à 3 €. Voilà, il y a la promo chez Doki Doki. Et je crois que j'ai continué du coup dans cette édition-là. Si je galère pas à les trouver comme ça, sinon je prendrais la Deluxe. Mais bon, vu qu'ils sortent le tome 1 dans cette édition-là à 3 €, c'est qu'ils vont la continuer cette édition, c'est quasiment sûr. Et normalement, c'est l'édition en 25 tomes, si je dis pas de conneries. Alors, au niveau nouveauté encore, j'ai passé le cap de prendre Sao Tome. Beaucoup de personnes en ont parlé. Sao Tome, c'est quoi? C'est un manga sur la boxe, j'en ai également moi-même parlé déjà. Hein. C'est un manga sur la boxe. Voilà, il y a une héroïne très musclée, très baraquée qui va tomber amoureux d'un mec un peu maigrelet, etc. Et ça va partir là-dedans. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, ça a l'air sympa, je sais pas quoi. Hop. Alors, mise à jour, j'ai continué un petit tome de Classroom for Hero. C'est une bonne série, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est très sympa, je vous invite à découvrir, même s'il y a quand même un peu trop de Heishi ces derniers temps. Comparé au début, c'était beaucoup mieux au début niveau soft, pas des Heishi, mais il y a de plus en plus de Heishi. Faut voir si le scénario arrive quand même à toujours rester un dark fantasy sympa ou pas. Talentless, le 7ème tome, j'ai été un peu déçu quand je l'ai eu parce que regardez comme il le fait. Oh. Il faut savoir que les tomes 5 et 6, peut-être même le 4, il faisait 320 pages passées, donc ça fait un peu mal au cul d'avoir un petit tome maintenant de 200 pages. À mon avis, on approche peut-être de la fin de la série, ça fait un peu mal au cul. Bon, allez, je vais passer ici, sinon je vais tout faire tomber si je vais prendre la pile qui est là. Donc j'ai pris ce manga-là, Alice in Borderland, je l'ai pris pour ma copine. Voilà, elle a entendu parler dans la série Netflix, elle a entendu parler par Jérôme JDMP, elle avait envie de tester, donc je lui ai pris le premier tome pour qu'elle essaye. Moi je vais aussi tester, ça a l'air quand même bien sympa. Là c'est un peu mélangé, donc je vous le montre vite fait. Donc Bestarius, j'en ai déjà parlé, là c'est le tome 5, maintenant j'ai tous maintenant parce que j'avais les 3 premiers déjà présentés en vidéo. Et maintenant j'ai acheté de 4 à 7, c'est ma copine qui les fait, mais moi je vais les faire aussi. Putain, regardez la dinguerie de dessin que c'est quoi, c'est vraiment fantastique pour les yeux. Ça j'ai pris le premier tome, donc Unblaming, j'ai également le tome 3 et 4. Et je vais essayer de choper la suite de la série, c'est une série finie en 10 tomes. Ça a l'air plutôt stylé, ça a l'air d'être un shonen, ma foi classique, mais ma foi sympa. Comme il y a beaucoup de shonen ces derniers temps, ou en tout cas des shonen que je découvre que je ne connaissais pas, des anciens shonen, qui sont vraiment excellents, et voilà. Mashal, donc le tome 3, on nomme plus, hein, le mélange entre One Punch Man et Harry Potter et l'école des sorciers, beaucoup de parodies quand même dedans. Enfin je dis ça, mais j'ai pas encore fait ma vidéo, je découvre Mashal, c'est prévu, vous inquiétez pas. Donc là, on a les derniers Bestarius qui manquaient pour compléter la vidéo, je pense. Non, il y en a encore 2 autres qui doivent traîner quelque part. Le 6 et le 7. Là, c'est le 3 et le 2. Et on a plein de Promise Neverland, Promisette Neverland, comme j'aime bien le dire, prononciation de merde, ça me fait marrer. Voilà, donc on est. En fait, on a tout maintenant. On va prendre Promisette Neverland. Donc, de Promise Neverland, on a tout, la série. Alma, le tome 2, on continue cette petite nouveauté chez Panini. Voilà, c'est toujours des dessins plutôt sympas, c'est toujours assez science-fiction. J'ai un petit extrait Mashal que j'ai eu avec un tome de Promise Neverland, mais on s'en fout un peu parce que j'ai déjà les tomes. Le tome 5 en deluxe de 4 size, on continue petit à petit les 4 size. Alors ici c'est le tome 5, c'est fait par l'auteur de City Hunter parfois. Il y aura même normalement des crossovers entre City Hunter et donc entre Hiro Saiba et les héroïnes de 4 size, ça pourrait être vraiment très stylé. Alors, on a également le tome, je vais dire le tome 20, non, le tome 7 de 20th Century Boy. On approche justement de la fin. Dans cette perfecte édition, il faut savoir que ça sera fini en 10 tomes. C'est toujours des tomes très copieux, donc il nous en manque 3 pour finir la série. C'est du Naoki Urasawa, vous connaissez mon amour pour cet auteur, je n'en parle plus, c'est excellent. Alors ici on a les malédictions de Loki que j'ai déjà depuis un petit temps, qui traînent entre guillemets dans mes piles d'achat. Et du coup j'ai remarqué seulement maintenant qu'il y a une des premières pages, enfin ma copine elle a voulu le lire et moi je n'avais pas même pas remarqué. Et elle a remarqué, si je ne le trouve pas, mais il y a une des premières pages du bouquin qui occupait ce bar, en fait elle est détachée quoi. Donc je pense que je vais le racheter en neuf, histoire d'avoir quand même les malédictions de Loki en très bon état. Voilà, en tout cas ça a l'air d'être un manga bien sympa. En gros le speech c'est, il y a quelqu'un qui dessine des peintures, qui lui a fait ses peintures, mais si ça donne du bonheur et tout aux personnes qui ont ces peintures, mais si la personne a des mauvaises intentions, la peinture va se révéler et devenir maudite et pouvoir donc faire du mal. Et donc Loki est envoyé pour récupérer les peintures maudites, et tu en récupérer je crois 128 ou un truc comme ça. Donc c'est un peu comme Sakura chasseuse de cartes, il faut récupérer les cartes, sauf que là c'est les peintures. Donc Ichigo 100%, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà c'est un espèce de harem humoristique, un peu du mélange entre Lofina et We Never Lire qui est très sympa. Là j'ai complété jusqu'au tome 8 maintenant, bon là j'avais déjà le tome 8 mais bon, j'ai complété pour avoir de 1 à 8 et il faut que je continue la série parce qu'elle est finie en 19 tomes, donc je suis pas très loin de la fin. Alors ici j'ai pris et j'ai complété tout ce qui me manquait de My X0, putain je vais y arriver à parler. Donc c'est un très bon shonen, c'est très sous-coté mais c'est quand même très sympa.
Et si vous voulez vous le procurer, chinez sur internet ou allez voir dans les libraires s'ils n'en ont pas encore en neuf qui traînent en stock quelque part. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vous ferai une vidéo, c'est prévu, donc de mon budget manga du mois, plus vous expliquer un petit peu comment je fais pour chiner et comment j'arrive parfois à avoir quand même des bonnes affaires et pas aller claquer, parce que parfois pour un tome de Maïs 0, quand tu regardes sur internet, c'est à 50 balles, 60 balles, voire 80 balles le tome. Donc il faut pas déconner, il y a plein de voleurs. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour avoir des mangas un peu moins chers quand même et pas me faire pigeonner entre guillemets. Donc un roman de Promise Neverland, donc c'est le tome 2 du roman, en tout cas c'est Les Souvenirs de Maman, ça s'intercale entre le tome 5 et 6 je pense de la série classique. Les derniers Beastarius qui manquaient, ils sont ici, tu vois des jaquettes magnifiques. J'ai mis à jour mes Battle 5 in 5 secondes, donc j'avais les deux premiers tomes, j'ai pris du tome 3 au tome 13, bon, il me manque 2 pour être vraiment à jour, je crois que le 15 est sorti il y a peu, donc il me manque le 14 et le 15 et je suis totalement à jour dans The Promised Neverland. Cette nouveauté j'ai pris pour tester, j'avais lu l'extrait, ça m'avait plutôt emballé, m'a pris pas du tout, mais moi ça m'a emballé. Donc voilà, j'ai testé The King of Run et je reviendrai vers vous. Par contre je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas eu le marque-page, comme ça qu'il y a cette espèce de plume, je l'ai pas eu, donc ça fait un peu mal au cul. Alors, Gamaran, donc il faut savoir que j'avais donc acheté Gamaran le tournoi ultime comme un con parce que je pensais que c'était le début de la série. En fait non, c'est la suite de la série. Du coup, j'ai profité de la promo des 3 mangas offerts Gamaran. Donc j'ai acheté, enfin des 3 € sur les 3 premiers mangas. Donc j'ai acheté les 3 premiers mangas de Gamaran classique et je vais la continuer, elle est finie en 22 tomes. Alors ici, attendez, je vais éviter de tout mélanger. Donc on a l'extrait de King of Run que j'avais lu, mais bon ça on s'en fout parce que j'ai le manga maintenant. Bon, je vais vous montrer ça d'abord. Shaman King 6, Shaman King Flower, le 6e tome plutôt, c'est terminé et il faut savoir que d'ici quelques jours ou quelques semaines, il y a Superstar qui sort, qui est la suite de Shaman King Flowers. Donc c'est toujours pas fini. Donc on a Shaman King classique avec la Perfect qui va avoir 17 tomes, puis on a Shaman King Flowers en petit comme ça qui fait 6 tomes, et puis Shaman King Superstar, je sais pas combien de tomes elle fait exactement, mais elle va arriver déjà dès que celui-là est fini, la suite sort. Love Fragrance, le tome 3, bon c'est déjà pas d'année parce qu'elle m'a donné envie de commencer cette série et j'en démords pas, elle est sympa, je suis vraiment content qu'elle me l'ait fait découvrir. On avait parlé de ça dans sa vidéo, je crois 4 mangas sur Kana ou un truc comme ça. C'est vraiment un bon manga, voilà, je vous invite à découvrir si vous voulez un truc un peu romantique mais un petit peu qui sort de l'ordinaire, voilà. Moi c'est pas un shoujo, c'est un truc live de Kana, c'est pas considéré comme du shoujo, mais c'est un peu du shoujo quand même. Mais moi pour qu'un shoujo me plaise, comme vous le savez, il faut que ça soit original. Alors je vais prendre les piles comme ça, poc poc poc. Et je vous prends la méga grosse pile. Et oui, j'ai mis à jour et j'ai terminé tous les Byakuman. Donc j'ai pas juste pas les artbooks, enfin pas les artbooks, les dico, les livres de notes, etc. qui sont sortis après, qui s'appellent le Byakuman SD ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai pris donc, j'ai pris du 8, j'avais déjà le 7. Je sais pas, non le 7 je l'ai pas, il est là. Donc j'ai pris de 7 à 20 et j'ai tout complété, j'avais que les 6 premiers tomes. Et là maintenant je suis à jour dedans et je suis bien content de l'avoir. Une série des auteurs de Death Note, on montre quand même un petit plan, vous allez directement comprendre que c'est du Death Note. Essayez de le mettre à l'endroit, hein, enfin, c'est de béné que je suis. Hop, je vous montre, c'est toujours barré de texte, ça c'est pareil dans Death Note, mais les Byakuman sont encore plus remplis en texte que Death Note. Alors maintenant on a ceci qui est aussi terminé maintenant, Bullet Armor. Donc j'ai pris les 2 à 6, donc j'ai toute la série maintenant, j'ai complété. Donc Bullet Armor c'est quoi? C'est un manga avec des mechas, avec un héros qui fait énormément penser au personnage de Shiki dans Eden Zero au niveau de sa tête et également au niveau de son caractère. Le style de dessin s'approche assez fortement quand même de du Hiro Mashima, je trouve en tout cas, mais c'est sorti avant comment, merde, je reviens plus sur le nom, avant Eden Zero, voilà, mais c'était sorti après Reif et je crois que c'était sorti pendant Fairy Tail, donc voilà, c'est normal que à mon avis c'est un peu quand même inspiré du style de Hiro Mashima, même si c'est pas revendiqué comme ça. Alors le 11e tome de Sacred Beast, je ne les ai pas encore lus, ma copine les lit. Je sais juste que les dessins sont complètement dingos, c'est fait par Maybe qui est quand même un roi du dessin, tout simplement. Alors là j'ai pris les 4 tomes, enfin là j'ai le tome 4, je vous le montre comme ça, je prends les autres directement pour éviter de foutre du brin. Voilà, ils sont là. Hop, les Everdark, manga français fait par Romain Lemaire, le cousin de Renaud Lemaire. Donc, Renaud Lemaire c'est le cousin, c'est le mangaka qui fait Dreamland. Renaud Lemaire, ça y est, son assistant pendant un temps, c'est son cousin, et donc il s'est lancé son propre manga. Il y a beaucoup de gags dedans, mais il y a quand même des dessins parfois assez badass, et on a de l'utilisation de Kamehameha et des trucs dans le genre là, donc ouais, c'est très shonen, mais ça a l'air bien sympa. L'attaque des titans, Before the Fall,
la préquelle à l'attaque des titans. Voilà, je fais les colossales de l'attaque des titans au tome 6. Ma copine a envie de se mettre à l'attaque des titans, mais je pense qu'elle veut d'abord lire les préquelles avant de commencer la série principale. Et moi je vais bientôt les lire aussi, pourquoi pas, ça peut être très sympa de savoir un peu les origines sur la création des titans, les premiers titans, les premières armes pour les renverser. Bon, je vais prendre cette grosse pile en espérant de pas tout faire tomber comme un gros bénet. Un gros bénet, j'ai encore d'autres piles après, mais celle-là. Hop, et oui, j'ai conclu les... comment les... j'arrive plus à parler. Les Pandora Hearts. Putain, je vais y arriver, hein, dire un mot. C'est quand même... voilà, Pandora Hearts, c'est conclu. Voilà, cette série est quand même assez excellente. Et il faut savoir que donc Pandora Hearts, le dernier tome, il fait 320 pages. Donc c'est quand même une sacrée galette. Et voilà, je suis content, je vais pouvoir les lire. Bon, j'ai juste pas les 8.5 et tout ça. Ce sont plus des guerres, je pense qu'ils s'intercalent entre les mangas. Mais je pense pas que c'est vital de les avoir. Donc je suis content déjà d'avoir Pandora Hearts classique. Enfin, si Manga Doc, tu passes par ici, n'hésite pas à me dire si c'est vital d'avoir. C'est aussi grâce à ta vidéo que j'ai commencé à les acheter. Et n'hésite pas à me dire si c'est vital d'avoir les 8.5 et tout. Ou c'est juste pour la collection. Parce que moi, si c'est juste pour l'histoire, est-ce que je peux maîtriser l'histoire ici? Enfin, je les prendrai certainement si je les trouve. Hein, mais est-ce que c'est vraiment vital ou pas? Voilà. Alors, on a le tome 8 de Tokyo Underground. Il y a le tome 1 qui doit traîner quelque part. Voilà, j'ai l'animé et tout, ça a l'air d'un manga shonen classique mais sympa. Un petit roman, oui, un petit light novel que j'ai pris. J'ai pris Berserk of the Gluttony. Je me suis fait par Jérôme GDMP, il m'a donné grave envie, même s'il en a à peine feuilleté, mais ça a l'air d'être franchement très sympa. Bon, c'est écrit en grand, ça fait à peu près 250, un peu plus de 250, presque 280 pages. Voilà, un petit roman, manga. Bon, c'est pas Berserk, c'est pas le manga, c'est pas fait par... je reviens plus au nom du maître. Miura, voilà, c'est pas fait par Miura. Mais ce manga a l'air quand même, il a déjà le nom de Berserk et tout, c'est un bon hommage à Berserk, à la mort de Miura. Donc j'ai sauté dessus et je vais lire ça, ça a l'air quand même bien stylé. Le premier tome de Goblin School que j'ai pris pour ma copine qui veut faire cette série, je vais déjà faire le premier tome pour voir si elle aime bien. Et après continuer, ça a l'air bien stylé, les dessins ont l'air bien dingos, je vais vous montrer quand même, c'est le premier tome donc ça se pose rien normalement. Hop, ça a l'air quand même d'être une petite dinguerie, une petite tuerie, ce manga. J'ai continué, et ça c'est surtout pour la qualité de l'œuvre, la qualité de l'édition plutôt qui est folle. Chez Soleil Manga, c'est dans le sens du vent. Le manga, il est du petit canson, il est vraiment super quali. Et déjà le dessin dedans, c'est de la dinguerie. Donc ouais, c'est un espèce de road trip initiatif, mais vraiment très stylé. Je vous invite à découvrir si vous voulez. En plus, c'est une édition super belle. On a le dernier tome de Trace, le dernier tome actuellement sorti, le dernier tome également au Japon. Donc on a rattrapé le Japon, donc il va falloir à mon avis un peu de temps avant d'avoir la suite. Bon, c'est les experts du manga, voilà, les experts Las Vegas du manga. Médecine légale, sympa. Alors Tokyo Underground, le tome 1. Kiyoma, ça je l'ai reçu par erreur normalement, mais je ne sais pas le renvoyer parce que j'ai reçu un message du gars qui m'avait envoyé ça par erreur. Après il me disait il faut le réenvoyer dans l'emballage d'origine, machin. Comment tu veux que je renvoie ça dans l'emballage d'origine? La facture est encore dedans. Comment tu veux que j'envoie ça dans l'emballage d'origine alors que je l'ai ouvert? Donc du coup déjà le truc il est déglingos, c'est aberrant. Donc voilà. Alors, on a Omega Complex, le tome 3, manga français bien stylé. Non, je dois avoir le 1, qui traîne quelque part, il n'y a pas longtemps. Stage Punch que j'ai déjà lu et j'ai adoré. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga français. Voilà, il faut faire vivre le manga français, il est assez souple en plus. Chez Ankama Édition, et c'est très stylé. J'en ai parlé dans ma vidéo, plus en détail dans la vidéo. Je découvre les nouveautés de début juin en live avec vous là. Donc, Versailles of the Dead, c'est ma copine qui les fait. Voilà, c'est Versailles. À l'endroit c'est mieux, c'est Versailles mais avec des zombies, un peu comme la série sur Netflix qui s'appelle La Révolution je pense. Alors Skype Feast 2, j'attends d'avoir le 3 et je vais les lire tous d'un coup parce que c'est une série en 3 tomes, c'est un thriller qui a l'air à la fois bien sympa et j'adore l'effet de brillance qu'il y a dessus, c'est magnifique, de chez magnifique. Donc c'est chez H2T, pour ceux qui ne savent pas, H2T c'est une filière de Pika. Alors Paradise Résidence, plus qu'un tome mais j'ai fini, ça reste du shonen, on va dire, avec une pointe de Heishi romantique, dans une classe, une espèce de petit harem, mais ça mange pas de pain, enfin ça mange pas de pain, c'est pas méga top quoi. Mais ça se laisse lire, ça se laisse découvrir, mais c'est pas une série à posséder à tout prix. The Voice of Distant Star, que j'ai également lu dans les nouveautés de début juin, la vidéo spéciale dédiée à ça. Très bon, très mélancolique, mélange entre spatial et vie terrestre, mélange d'amour à distance, mais la méga distance avec plusieurs millions d'années-lumière d'écart et tout. Excellent manga, mélancolique, je vous invite à découvrir si vous voulez une bonne dose d'amour.
D'amour. Donc Negima, le tome 22 et 23. Je continue petit à petit mes Negima. Le tome, c'est le 2, ouais, le 2 de Kenshin Restauration. C'est le dernier, c'est une série en 2 tomes. Il faut que je prenne des Kenshin de Vagabond classiques. Voilà, moi je m'en fous que l'auteur est accusé de Chikuchak, tant que son manga est bien, je suis content quand même. Voilà, je ne vais pas le boycotter pour ces petits travers, même si c'est des gros travers et que la personne en elle-même c'est limite une pourriture, voire une pourriture, je vais quand même pas arrêter d'acheter certains de ces mangas qui sont quand même bons. Voilà, tout simplement. Un petit aparté sur Moburo Watsuki, je pense que c'est super mal. Shadow Oil, mais vous avez l'habitude. Shadow Oil, le premier tome, je l'ai pris pour ma copine, il paraît que ça, enfin je sais pas, mais d'après des échos, c'est un peu à la Promise Neverland, elle a kiffé la Promise Neverland, elle va les bouffer comme des petits pains. Donc voilà, j'ai pris ça, comme ça me paraît que c'est un peu à la Promise Neverland. Je commence à mettre à jour petit à petit les Ajin, j'ai regardé la série animée. Il faut savoir que la série animée, la saison 1 se termine au milieu du tome 5 et la saison 2, je crois qu'elle va jusqu'au tome 9, un truc comme ça. Mais je ne peux pas les compléter petit à petit et je vais pouvoir aller plus loin que l'animé parce que l'animé est en pause depuis plus de 2 ans. Donc à mon avis, on va pas avoir de suite tout de suite. Ça arrive en plus. Full Metal Alchemist, FMA, le 7 en perfect, on nomme plus, c'est excellent, voilà tout simplement. Pokémon, alors je l'ai pris en 40 heures de la BD, celui-là à 2 €. J'ai toutes les box toujours de Pokémon et celui-là, je me suis dit, comme ça fait longtemps que j'ai plus lu un Pokémon et que pour voir si je continue à prendre des box, je crois que c'est la prochaine qui va sortir. Je vais prendre ce petit tome à 2 €, je vais le tester, je vais le lire et si j'aime bien, je continuerai les grosses box avec les gros formats dedans de Pokémon. Real Account, mise à jour donc, et dernier tome de la série. Ma copine est ultra fan de Real Account. Tous les Survival Games original et les thrillers, elle est super fan de toute façon. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une fois une vidéo plus en détail. Je vais vous montrer la mangatech de ma copine plus en détail et parler un peu plus pour chaque tome, un peu plus longtemps. Voilà, ça sera une vidéo de 20-25 minutes, 30 minutes peut-être, mais où je vous montrerai juste les 500 mangas de ma copine, parce qu'elle a quand même une mangatech de 500 mangas. Je peux mélanger les pinceaux, moi ici. Donc on a le manga avec Vladimir Poutine qui est réincarné dans un monde. Mais franchement c'est pas mal pour un isekai et en plus c'est assez original. Un isekai original c'est assez rare à signaler. Donc j'ai complété jusqu'au 6ème tome de Red Iceworld Akemega Kill 0, donc la préquelle. Et après quand j'aurai fini de compléter la préquelle, j'attaquerai la série principale. Et puis les Blue Eyes et tout le bazar. Alors ici on a du Bioméga, les 3 premiers tomes. Voilà, mais je sais plus si je vous ai déjà montré les Bioméga. J'ai une impression de vous avoir déjà montré ça dans une vidéo, mais j'ai un doute. Voilà. Donc si je vous l'ai déjà montré, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais je ne sais plus en fait. Bon, Bioméga c'est lié donc à Blame et compagnie, et c'est en 6 tomes, donc il faut que je trouve les 3 derniers pour compléter, mais c'est quand même assez chaud à les trouver. Degreyman, je me suis pris le premier tome, je voulais tester. Donc voilà, encore une série que je l'ai lu et j'ai adoré, donc encore une série en 27 tomes que je vais devoir me faire. Et j'ai toujours pas passé le cap des Blue Exorcist, mais je pense que je vais bientôt le passer un jour. En plus, vous êtes beaucoup à dire que c'est super. Donc, Outsider, le 2e tome. Voilà, petite manga fait par les éditions Kion en règle générale, avec des loups-garous et tout, c'est excellent. Vigilant, tome 11, j'en l'ai lu dans la vidéo, pareil, des nouveautés du début juin. Et bah, c'est sympa, ça reste toujours dans la même veine. Et toujours, je trouve que le côté un peu plus sombre de Vigilant est sympa à découvrir. Voilà. Si vous êtes juste fan de My Hero Academia, essayez mais Vigilant parce qu'il y a un côté bien sombre qui peut vous plaire également. Plus sombre en tout cas que My Hero Academia. Jusqu'à Kaisen, le tome 9, il faut savoir que Gigi Akutame, donc l'auteur de Berserk, qui est en arrêt maladie, potentiellement un burn-out, donc arrêt maladie indéterminé, quand on dit ça, ça fait peur, j'espère qu'on ne va pas être stoppé pendant 10 ans comme certains mangas, voilà, et qu'il y aura une fin, qu'il ne va pas passer l'arme à gauche, malheureusement pour lui, je ne le souhaite pas, pendant son arrêt maladie. Dragon Quest 16, donc ça c'est Emblem of Roto, c'est la suite des héritiers de l'emblème. Et ça va être une série finie en 34 tomes, et un tome qui sort tous les 2 ans, tous les 2 mois, et je le prends chaque fois, et voilà. Donc dans 2-3 ans, on aura la fin de la série, à mon avis. Le Requiem des Rois des Roses, ma voix qui est partie en couille, le Requiem des Rois des Roses, ma copine les a lus, elle a adoré, moi j'ai pas encore lu. Dark Souls a parlé, il trouve que c'est bien, etc. C'est un mélange qui mélange en tout cas royauté à l'époque anglaise, voilà, royauté britannique, avec pas mal de petits délires qui je pense est romancé, qui n'existent pas. Par exemple le gars il voit le fantôme de Jeanne d'Arc, etc. Je pense pas que ça existait ça en vrai, mais on sait jamais. Donc voilà, en tout cas il y a quand même une grosse dose d'historique dedans. Et ma copine est super fan des mangas historiques, donc voilà. Bloody Cross le 11, je complète petit à petit, c'est un manga qui ressemble fortement à justement Pandora Hearts, j'ai enfin réussi à dire le nom, c'est bien. Voilà, et c'était le dernier qui me manquait pour compléter la série. Donc j'ai toute la série maintenant, les 12 tomes, et je vais me les bouffer bientôt, parce que je les ai pas encore vus.
Omega Complex, le premier tome. Donc voilà, c'est fini en 3 tomes. C'est un manga, je sais pas pourquoi je fais une fois pareil. C'est un manga donc bien sympa de France, donc un manga français quoi. Un manfra, si on peut dire, ouais. J'aime pas trop ce mot-là, mais un manfra. Et voilà, le dessin est plutôt stylé, plutôt badass. C'est fini en 3 tomes et je crois qu'il y a un spin-off, mais je pense pas que je vais le prendre ça en un seul tome. Voilà, le dernier Pandémonium qui me manquait pour vous montrer. Le dernier Aria, la série est complète en 7 tomes. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai complété beaucoup de séries ces derniers temps. Parce que ici, on va encore avoir une grosse pile. Parce que j'ai complété tout ce qui me manquait de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je vais essayer de prendre le tome 26, c'est le plus copieux. Oh, il y a un Bloody Cross qui s'appelle très ici. Voilà, le Bloody Cross tome 9. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai tout maintenant. Je suis à jour dans Bloody Cross, donc je suis content. Et le tome 26 qui est le plus gros. Regardez-moi la différence. Ah, c'est quand même presque du simple au double. Donc voilà, je suis content d'avoir terminé cette série. Et voilà, encore une série complétée. J'essaie de me tenir à mon objectif de compléter un maximum de séries. J'ai à peu près regardé, il me faut en 400 et 500 tomes pour compléter toutes les séries qui sont en cours chez moi. Et après les nouveautés, et puis peut-être encore un peu craquer par-ci par-là bien entendu, parce qu'on est là pour ça aussi, hein, pour faire partager la passion et faire partager le craquage. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.